Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo du mercredi 2 décembre et on va commencer aujourd'hui avec un petit graphique en fait que j'ai réalisé que je trouve vraiment hyper intéressant, je vais vous montrer ça juste après. Ensuite on va se pencher sur le Bitcoin et l'Ethereum rapidement. On va parler un petit peu du nouvel ATH atteint par le Bitcoin lundi et puis qui a à nouveau été cassé d'ailleurs sur certaines plateformes mardi, et puis on va regarder un petit peu comment on peut interpréter tout ça. Et on va enchaîner avec le Litecoin, avec Elrond, avec Neo, Tron, AAVE, Crow et IOTA. Et on va finir avec deux tokens que je réserve pour la fin de la vidéo avec des configurations qui me semblent vraiment très intéressantes. Voilà. Et d'ailleurs, hein, n'hésitez pas, si vous avez des tokens en tête que vous souhaiteriez que je regarde, vous pouvez les mettre en commentaire, il n'y a aucun souci, je les traiterai sur la vidéo suivante. Alors, petit aparté très rapide, pour ceux qui me suivent, peut-être que vous le savez déjà, mais tous les jeudis, donc dès demain, en fait, on se retrouve sur cette chaîne avec en fait, un portefeuille fictif qu'on va créer, que j'ai commencé à créer la semaine dernière et qu'on va remplir au fur et à mesure du temps pour quelqu'un qui n'aurait encore pas du tout investi dans les crypto-monnaies et qui souhaite le faire, pour montrer des exemples de comment est-ce qu'on peut faire, donc acheter par palier, comment est-ce qu'on place ses ordres d'achat, quelle plateforme on peut utiliser, enfin je parle de tout ça sur cette vidéo. Donc si vous voulez pas me manquer, vous pouvez vous abonner et activer la cloche, et on se retrouve demain. Et j'enchaîne avec la petite intro habituelle. Donc on se retrouve sur le petit graphique dont je vous parlais. Donc en fait, on va parler de halving. Donc le halving, comme vous le savez probablement déjà, c'est la récompense des mineurs qui est divisée par deux tous les, je crois, 220 000 blocs ou quelque chose comme ça. Et donc, regardez, il y en a déjà eu 1, 2, 3 halvings qui se sont produits. Et ensuite, donc 220 000 blocs après le halving de mai 2020, il y aura à nouveau un halving, etc. Et on divise à chaque fois la récompense des mineurs, donc ceux qui sécurisent le réseau de Bitcoin. Et ben on divise la récompense par deux. Donc là, on était à 50 Bitcoin de récompense, on est passé à 25 sur ce halving-ci, donc en novembre 2012. Ensuite, on est passé à 12,5 en juillet 2016. Et ensuite, on est passé là maintenant, aujourd'hui, à 6,25 Bitcoin par bloc résolu en mai 2020. Et il va y avoir à peu près, alors je crois que c'est 64 halvings pour que la récompense soit divisée à chaque fois en deux. Donc là, on était à 6,25. Ensuite, on sera à 3,125. Enfin, vous avez compris l'idée, ça divise à chaque fois par deux jusqu'à ce qu'on arrive à un chiffre très petit dans le futur. Et en 2140 environ, c'est une date qui a été calculée par rapport à peu près au temps de résolution d'un bloc qui est de 10 minutes. Dans 2140, on devrait avoir enfin terminé de miner tous les bitcoins, donc on arriverait à 21 millions et ça serait fini, et les mineurs seraient récompensés simplement en frais de transaction et plus en bitcoin. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, ils sont rémunérés quasiment que en bitcoin. Les frais de transaction, c'est vraiment une petite partie de leur récompense encore, puisque les récompenses en bitcoin sont encore très élevées. Voilà. Alors j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée du halving. Je ferai probablement des vidéos plus précises là-dessus, mais là ça c'était simplement pour vous montrer un petit peu les cycles du prix par rapport à chaque fois au halving. Donc en 2012, évidemment, quand ça s'est produit, regardez, on a eu un top qui s'est qui a eu lieu environ, donc j'avais fait ça comme ça, 400 jours, 365 jours après, donc vraiment pile poil un an après finalement le halving, il y a eu le top, donc on était passé de 13 dollars à 1344 dollars, ce qui fait quand même un pourcentage énorme pour ce premier halving. Le Bitcoin avait pris environ 10 000%. Voilà, donc x 100. Ensuite, deuxième halving, donc il s'est passé en juin 2016. Donc là, combien de jours il y avait entre le top finalement de 2017, début 2018, fin 2017 et le halving. Donc là, on avait 365 jours. Maintenant, on a 500 jours à peu près. Voilà, 500 jours. Donc moi, pour cette spéculation qu'on pourrait faire pour le halving qui vient de se produire en mai 2020, on pourrait imaginer en fait un prix du Bitcoin qui touche un sommet finalement entre, on va dire, 400 et 600 jours après le halving. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce petit rectangle vert qui représente ça. Donc là je suis à 400 et environ 600 jours. Donc j'imagine que entre le mois de août 2021 et le mois de février 2022, on devrait toucher le top sur le Bitcoin si on reproduit les mêmes schémas que précédemment.
Alors c'est très bien de savoir un petit peu les périodes dans lesquelles le Bitcoin pourrait toucher un nouveau sommet avant de retracer 80% comme il fait d'habitude, mais ça va être très compliqué en fait de déterminer le prix, même si on pourrait par exemple se dire que ici voilà on a pris 10 000%, lors du deuxième halving on a pris 2500%, 3000%. Combien de pourcents est-ce qu'on va prendre? J'ai l'impression que ça a diminué à chaque fois, hein. Là, regardez, si on prend de là à là, évidemment, ça fait encore beaucoup plus. Ça fait 40 000%, ensuite 10 000, ensuite 3 000. Donc ça divise quasiment, là c'est divisé par 4. Ensuite là c'est divisé par quasiment, pareil, 4, hein. Donc si ça divise encore par 4, mais ça reste vraiment de la spéculation, attention, mais ça peut permettre de donner un petit peu une idée que le prix pourrait atteindre. Donc là on avait fait fois, fois à peu près 40, donc si on divise par 4, on peut imaginer un fois 10 en fait. Donc un fois 10 par rapport environ au prix actuel, hein, parce que les halvings à chaque fois ils se font quand on touche à nouveau les sommets. Alors là on est déjà quasiment au sommet précédent, donc on va dire fois 10 par rapport à ce prix-là. Bon, c'est vraiment par rapport aux 10 000, voilà, on pourrait atteindre on va dire les 100 000, mais c'est vraiment très vague, c'est-à-dire que ça peut être entre 100 et 300 000 sans problème, mais savoir exactement quel prix, c'est compliqué malgré tout. En revanche, ça permet quand même d'avoir une période de temps, et ça va pouvoir me permettre de vendre par palier sur cette période de temps-là. Évidemment, ça va être très difficile de vendre le top, hein, on n'y arrivera pas forcément, mais si vous me suivez sur la chaîne, on va essayer de déterminer un petit peu vraiment les points de vente quoi, qu'il va falloir essayer d'atteindre. Voilà, on va essayer de vendre avant. Bon, alors forcément, des fois on va vendre, peut-être que derrière il va encore prendre 10, 15, 20, 100, 100 000 dollars, mais c'est pour ça qu'on va vendre par palier, pourcentage par pourcentage, pour essayer de. Et puis toujours en garder un petit peu dans son portefeuille pour le très long terme, ça c'est très important à comprendre également. Voilà. Donc je voulais simplement vous montrer ce petit graphique. Écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi je vais continuer tout de suite avec les analyses. Alors on regarde un petit peu le Bitcoin, on peut voir que sur les trendlines que j'avais tracées lundi, regardez, on est en train de travailler cette trendline, parce que je ne l'ai pas forcément placée pile poil au bon endroit, mais on est en train de la travailler. Donc la question, si on se met bien sur les mèches, tac, comme ceci, voilà, et comme ceci, voilà, la question c'est, est-ce qu'on va la casser, c'est-à-dire vraiment partir sur quelque chose de très haussier derrière, pour ensuite venir la retester et donc avoir un prix qui peut-être n'atteindra jamais 14 000, 15 000, 16 000, et voilà, et donc dans ce cas-là, le bull run pourrait démarrer dès maintenant, ou est-ce que c'est le moment justement où il faut vendre, enfin, où on peut imaginer en fait que le Bitcoin retrace pour retourner voir un petit peu les 14 000 pour tester la neckline de cette énorme W ici. Donc c'est la vraie question qu'on peut se poser en ce moment, et ça va être décisif. Est-ce qu'on va venir retester cette neckline? Est-ce que le prix va nous offrir l'opportunité d'acheter du Bitcoin à 12 500? Ou est-ce que le prix va directement grimper? Donc je vais essayer de vous dessiner ça. Ou alors est-ce que le prix va directement en fait grimper plus haut, nous faire quelque chose de parabolique, pour derrière refaire une chute très rapide et venir retester cette trendline, peut-être aller un peu plus bas, et remonter par la suite. Et donc là, dans ce cas-là, on verrait peut-être plus jamais de Bitcoin sur les prix des 14 000. Donc moi, quand je regarde ça et que je vois le RSI, en fait, je me rends compte que là, voilà, en weekly, on est vraiment en surachat, donc on attend de voir un petit peu comment ça se résout. Et ce que j'aime bien, c'est le regarder aussi également en daily. Donc on est retourné, on est sorti de notre zone de surachat en daily, et là on est en train de, enfin le cours hier, quand il a fait son nouvel ATH, donc il a fait deux ATH de suite, le lundi et le mardi, hein. Regardez, le lundi c'était la bougie de gauche là, et le mardi on a fait un petit peu plus haut ici. Alors là je suis sur Bitstamp, hein, mais je crois que c'est pareil sur Binance et sur d'autres plateformes. Donc c'est intéressant à voir, et le cours en fait il s'est arrêté sur le RSI, on s'est vraiment arrêté au niveau des 70 pile poil la zone de surachat. Alors peut-être qu'il y a simplement cette résistance qui va faire office et qui va fonctionner sur le RSI, hein, pile poil sur les 70, hein. Regardez, là on l'a testé plusieurs fois, on s'en est servi de support, on l'a cassé, maintenant peut-être qu'on s'en sert de résistance, et que là on va avoir en fait un RSI en daily qui dégonfle un petit peu pour retourner dans la zone des 40 à 50, et dans ce cas-là, peut-être on peut voir dès maintenant le cours retracer vers les 14 000, ou alors est-ce qu'on va retourner en zone de surachat dès maintenant? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, pour l'instant, ça fait office de résistance. Voilà, tout simplement. Alors, sur Ethereum, on est à peu près sur la même configuration, à la différence près qu'on est encore loin de notre précédent ATH.
qui a eu lieu en 2017. Donc il y a peut-être une opportunité éventuellement d'avoir des gains plus intéressants sur cet actif. On peut voir cet énorme W également qui s'est formé, qui a été cassé donc à ce niveau-là, qui a été retesté ici pour ensuite avoir une nouvelle poussée qui se fait. Donc c'est la même chose, la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on va continuer à grimper avec le Bitcoin ou est-ce qu'on va retracer? On voit que cette trendline qui avait fait office donc de résistance sur ces deux bougies là a été cassée ici. Donc il y a des prix intéressants, enfin on peut commencer pour ceux qui n'ont pas encore acheté d'Ether à localiser des achats sur ces niveaux-là. Hein. Vous pouvez regarder ma vidéo de lundi, j'explique un peu mieux tout ça. Donc là, c'est sur les prix aux alentours des 550$. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez commencer à acheter que vous n'en avez pas, pour acheter une petite partie, on va dire, de ce que vous en voulez. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement, hein, c'est juste j'explique un petit peu comment moi je procède ou que je procéderais si j'avais des Ethers à acheter. Mais voilà, après moi j'avais donc lundi identifié finalement un petit Fibo comme ceci avec un retracement des 38,2 comme celui-là là, qui viendrait retester ces niveaux hauts si voilà, donc entre les 545 et les 430$, on a des paliers intéressants d'achat sur Ethereum si on y retourne. Voilà. On continue avec les altcoins face au Bitcoin. Je vais commencer par le Litecoin. Alors ici on voit qu'on peut on peut tracer cette trendline-ci. Donc là, on a clairement une divergence qui s'est installée. Sur les cours, on est revenu donc au 100% de Fibonacci. On le voit pas ici parce que j'ai pas l'historique, mais on est revenu très très bas. Là, je suis en weekly, hein, donc c'est quand même une très longue période de temps, ce que l'on voit à l'écran. Vu que c'est un actif avec beaucoup d'historique, on peut se permettre en effet d'analyser ça sur des graphiques weekly. Donc là on peut casser, on attend de voir si on va casser cette trendline et avoir un marché qui latéralise pour nous former des W comme ceci. Tac, on vient casser la trendline, on l'allonge, on forme un W pour essayer d'entrer et de localiser des points d'achat sur cet actif. Tout simplement. Alors si vous en avez pas, on est sur des niveaux qui sont quand même très bas et qui peuvent être pertinents pour commencer à faire ces premiers petits paliers d'achat. Voilà pour le Litecoin. On enchaîne avec L-Round. Alors sur ce token, on peut voir qu'on est venu retracer 90% de Fibo. On a donc bien dépassé notre zone de rechargement. Quand on regarde les tokens face au dollar, on voit en effet que souvent on s'arrête dans les zones de rechargement, mais quand on les regarde face au Bitcoin, finalement, ils ont tendance à cracher un peu plus et à aller un petit peu plus bas. Donc les 90-85% de Fibo sont plus pertinents, tout simplement. Donc on est quasiment venu les chercher, hein. Comme vous le savez, on s'arrête souvent juste avant. C'est justement pour tous les gens qui souhaitent acheter pile poil sur le Fibo, et pour qu'ils ne puissent pas le faire, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de mettre ces achats un petit peu avant les paliers de Fibonacci. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir cette jolie divergence. Le cours est venu s'arrêter au 90 pour nous former un joli V-bottom qu'on est venu retester, mais alors de façon pas hyper propre ici. On est retourné à peu près au 61,8. Donc voilà, si on touche les 61,8, on peut dire que c'est propre. Voilà, donc il y a toujours le 61,8. Donc ici, c'était potentiellement un niveau d'achat intéressant pour ce W qui pourrait se former. Mais malgré tout, il n'y a pas de latéralisation encore bien propre. Donc on peut s'attendre en effet à ce que le cours donc peut-être nous forme ce W. On peut avoir un potentiel point d'achat sur la confirmation de ce W et derrière continue peut-être à redescendre, à latéraliser un petit peu avant de performer par rapport au Bitcoin. On va donc localiser plusieurs points d'achat, mais là on n'a rien de hyper pertinent, tout simplement. On continue avec Neo. Donc là je suis en daily, on peut en effet identifier cette grosse divergence là qui est également visible sur le cours à ce niveau là. On nous a fait un joli V-bottom qu'on est en train de retester. Donc là on a potentiellement des points d'achat intéressants pour ceux qui souhaitent investir dans cet actif. Quand on voit quelque chose d'aussi
verticale suivie par un retracement qui revient tester les 78,6 comme ce qui s'est passé ici, on peut localiser des paliers d'achat intéressants sur ces niveaux-là. Vous allez acheter 15% ici, si ça va plus bas, vous achèterez plus bas, et si ça confirme ce W, vous allez pouvoir acheter également sur la confirmation du W et accumuler petit à petit cet actif qui pourrait performer plus tard. Tout simplement, on peut voir que sur le RSI, les divergences se matérialisent également. Vous pouvez voir les divergences sur le MACD, enfin sur le MACD, pardon, également sur le RSI. Donc regardez comme ceci, là je vous matérialise cette divergence, tout simplement. Donc il y a quand même plusieurs signes qui nous indiquent que peut-être on a touché le bottom, d'autant plus qu'on a retracé plus que 100% de la précédente hausse. On a cassé, donc si on imagine une trendline comme celle-ci, on peut dire qu'on l'a clairement cassé. Donc voilà, si c'est un actif qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, et ben c'est le moment de commencer à acheter par palier, tout simplement. On continue avec Tron face au Bitcoin, donc le Tron de Justin Sun. On peut voir la belle divergence qui s'est formée, qu'on avait déjà identifiée, le joli V-bottom qui s'est formé. Je vous avais dit attention, on peut revenir le tester, et c'est souvent ce qui se passe, et donc on est en train de le faire. Donc c'est la même configuration que Neo. Je ne vais pas m'attarder sur ce token, mais on peut voir qu'on est sur la même configuration. Exactement pareil, on revient chercher les 78,6. On peut commencer à localiser des achats dès maintenant sur cet actif parce qu'on est sur des niveaux intéressants si jamais on devait confirmer ce W. Ou bien attendre un petit peu si vous en avez déjà ou si vous n'êtes pas pressé de voir ce qu'il nous fait. Est-ce que vous voulez simplement acheter la confirmation de ce W ou est-ce que vous voulez commencer à en accumuler dès maintenant en prenant un peu plus de risques parce qu'on a aucune structure confirmée, en achetant par exemple 10% ici, puis peut-être plus tard si on confirme le W, en acheter 30% pour la suite. Tout simplement pour Tron. Donc il y a une news quand même qui est très très intéressante sur Tron. Donc Justin Sun qui lui avait racheté BitTorrent, donc, qui est donc le patron de Tron, et ben, ils font partenariat avec Huawei parce que sur tous les téléphones Huawei, donc ça c'est pour les Chinois, bah, en fait ils auront l'application donc BitTorrent finalement pour pouvoir en fait télécharger d'autres applications, etc. Ça sera un petit peu le Google Play, enfin le Play Store ou l'Apple Store de Google ou de Apple, tout simplement. Donc c'est quelque chose d'énorme et donc c'est peut-être une news qui pourrait potentiellement profiter également au token Tron et donc je vais regarder ça avec attention dans les semaines qui viennent. On regarde maintenant AAVE face au Bitcoin. Donc comme on peut voir en fait, alors c'est pour ça que des fois c'est intéressant finalement de mettre son graphique en logarithmique parce que quand il y a eu des hausses énormes comme ce qui s'est passé sur AAVE, bah regardez ici on a fait finalement voilà, 25 000% face au Bitcoin, c'est quelque chose d'assez énorme. On a du mal à visualiser un petit peu le graphique dans son ensemble. Et donc c'est pas mal d'avoir une vision logarithmique, tout simplement. Ou même pour pouvoir placer correctement vos Fibonacci. Vous voyez ici, moi j'ai réussi à le placer correctement sur le logarithmique, alors que si je l'enlève, c'est quand même très difficile parce que là, c'était tellement des variations en fait finalement petites sur le prix par rapport à ce qu'il a pu connaître maintenant qu'on les voit pas correctement. Par rapport donc à ce qui s'est passé, donc enfin par rapport à septembre 2019, le prix a pris 25 000% face au Bitcoin. Il a retracé 78,6% pile poil dans la zone de rechargement pour nous faire un V-bottom majestueux qui finalement peut nous empêcher d'acheter, mais c'est pas grave, hein, parce que le but c'est d'essayer d'avoir des configurations qui nous intéressent et pas d'acheter n'importe quoi. Donc on avait cette trendline du coup qui a complètement été cassée à ce niveau-là. On est quand même très très loin de la retester. Et donc aujourd'hui, si c'est un token que vous n'avez pas encore et que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille, vous tracez un Fibo comme celui-ci. Si vous n'avez pas réussi à prendre cette opportunité des 61,8 ici, parce que finalement c'est là où il faut mettre quand on voit un V-bottom comme ceci, son Fibo pour pouvoir acheter par palier. Donc comme je le répète à chaque fois, si vous n'avez pas finalement réussi à saisir cette opportunité que vous en voulez, eh ben, il va falloir attendre à nouveau. Donc peut-être que le cours va peut-être casser tout simplement pour faire donc ce W là,
casser cette neckline. Donc vous pourrez peut-être acheter sur cette confirmation pour ensuite acheter le retour de la neckline. Enfin, c'est toujours pareil. Mais voilà, c'est un token qui est en train de grimper. C'est la finance décentralisée. On ne sait pas ce que ça va donner dans le futur, mais ce sont des tokens qui prennent énormément de valeur en ce moment et qui n'ont pas forcément retracé tant que ça finalement par rapport à ce qu'ils avaient pris l'année précédente. Voilà, donc c'est quelque chose d'avenir, je pense. En plus, la finance décentralisée, c'est quelque chose qui peut vraiment marcher dans le futur. Donc moi, j'y crois énormément et j'essaye d'en accumuler petit à petit, même si c'est difficile, parce que c'est quand même des tokens très très bullish de façon générale. J'enchaîne avec le CRO de Crypto.com pour ceux qui ont la carte bancaire, qui suivent ce projet et qui en ont dans leur portefeuille et qui ont vu ce crash et qui se sont dit mince, alors j'avais acheté plus haut, et qu'est-ce qui se passe, comment je fais? Ah ben là, il va falloir être patient, hein, moi je vous le dis, parce que là, ce crash, il a pas rigolé, et on pouvait s'y attendre, hein, après autant de bougies vertes d'affilée, généralement, ça finit voilà, en un joli M, avec des bougies, alors, là c'est vraiment jour après jour, il y a quasiment aucune bougie verte sur ce crash, on est revenu au 100% de Fibo, donc on a retracé toute la hausse précédente face au Bitcoin. On est même encore en train d'aller plus bas, donc à voir ce que ça donne avec le temps. C'est un projet en lequel je crois énormément, mais bon, il va falloir lui laisser le temps de digérer tout ça. Et puis c'est quand même, faut le savoir, un token qui est possédé à 70% par l'équipe de Crypto.com. Ce qui veut dire que qu'à tout moment, c'est des gens qui peuvent potentiellement vendre leur token pour récupérer des profits. Et c'est peut-être ce qui s'est passé d'ailleurs ici, hein. Donc c'est pas forcément un token où voilà, il faut pas en acheter des masses en se disant c'est quelque chose qui va prendre énormément de valeur, etc. Quand moi j'ai su que le token était possédé à 60, enfin appartenait à 70% aux équipes de Crypto.com et seulement 30% des tokens étaient libérés pour les gens, forcément je me suis protégé et j'ai vendu en fait sur ces niveaux-là, tout simplement. Donc là on va attendre des structures, on va attendre de voir un petit peu ce qui se passe, mais ça risque de prendre du temps et il va falloir probablement être très patient sur ce token. Je continue avec IOTA avant d'enchaîner avec les deux tokens dont je vous parlais qui me semblent pertinents. Alors IOTA, on a carrément cassé la trendline, on est en train de voir pour retester un petit peu ces niveaux-là, donc on peut imaginer des points intéressants d'achat sur les niveaux actuels. Regardez, on est au 61,8, on peut commencer à acheter par palier sur ces niveaux-là. On va peut-être venir un peu plus bas pour peut-être retester cette trendline, peut-être pas. Est-ce qu'on va former un W derrière? Vous connaissez le principe, mais voilà, c'est un actif qui peut commencer à être acheté. On attend une latéralisation pour quelque chose de haussier par la suite. Tout simplement. Je continue avec deux tokens que j'aime particulièrement. C'est un projet VET que j'adore. Là, on a carrément... Alors, il y avait une très très belle trendline hein, qui a 1, 2, 3, 4, 5 touchettes qui a été cassée. On a formé un joli W avant de le casser. On a confirmé ce W et là, actuellement, on est en train de retester la neckline. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est un actif qui est très intéressant. Et en plus, c'est un projet très intéressant. Ça permet de... Ça concerne la traçabilité, donc vous pouvez imaginer en fait une blockchain qui va permettre de tracer plein de choses de la vie courante, comme par exemple les produits alimentaires ou encore ça peut être des produits, des vêtements qui sont exportés par exemple de Chine, savoir quel trajet ils ont fait, où est-ce qu'ils ont été conçus, etc. Ça va permettre de tracer les choses, donc c'est pour les entreprises qui voudront bien en fait finalement partager cela, mais peut-être que dans le futur on peut imaginer que les gens seront de plus en plus écolos, vont vouloir acheter de plus en plus local, etc. C'est quelque chose qui est plutôt tendance en ce moment. Et en fait, ça pourrait vachement en fait finalement rassurer les gens et intéresser les gens d'acheter des choses qui sont finalement par exemple certifiées traçabilité blockchain, donc avec une sorte de QR code, ça existe déjà dans les supermarchés. Et voilà, et donc c'est pour ça que j'adore ce projet et je pense que ça peut marcher, que c'est quelque chose d'avenir, tout simplement. Donc on est sur des niveaux intéressants pour acheter, comme je disais. On peut peut-être potentiellement aller plus bas, retester ces niveaux bas, donc avec ces deux bougies qui avaient été faites 5 novembre et le 20 novembre. On peut imaginer donc que là on est rentré dans une zone d'accumulation parce qu'on a cassé la trendline. Donc ce joli W qui est confirmé, peut-être qu'on va venir retester là, on va attendre une accumulation un petit peu plus longue et on va commencer à acheter. Et je pense que là on est sur des niveaux intéressants pour localiser ces premiers achats si vous n'en avez pas encore. Et je clôture cette vidéo avec Omisego, on en a déjà parlé la dernière fois, mais je me permets d'en reparler parce qu'on peut carrément identifier finalement une première cassure de trendline,
avec une deuxième qui est un petit peu avec un angle un petit peu moins pentu, ensuite avec une autre cassure, donc là c'est typique d'une zone d'accumulation. On est tout simplement en fait là en train d'accumuler. Il n'y a pas beaucoup de tokens où on voit quelque chose d'aussi latéral finalement qui dure depuis, bah regardez le... Alors là on est sur le début novembre, bon, c'est quand même faible, ça fait un mois de latéralisation, mais quand même, la plupart des tokens ne font pas ça, la plupart ont fait des nouveaux plus bas, ou alors ont tout juste cassé leur trendline. Mais voilà, ce token là en fait me semble assez pertinent tout simplement. Donc là il y a carrément des niveaux d'achat intéressants sur les niveaux actuels parce que nous sommes finalement sur les niveaux bas, vous voyez des mèches qui avaient été faites début novembre et mi-novembre. On revient peut-être tester ces niveaux-là, donc ça peut être des zones intéressantes d'achat, d'autant plus qu'on a confirmé, regardez, ce W, on l'a confirmé sur ces bougies-là, on redescend plus bas, voilà, c'est une zone d'accumulation. Faut peut-être commencer à acheter par palier si vous en souhaitez. Si vous souhaitez en avoir dans votre portefeuille. Voilà pour Omizigo. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour continuer à nous suivre si le travail vous plaît. Et on se retrouve dès demain pour l'exemple du portefeuille fictif sur la chaîne. Bonne journée tout le monde!